Vous pensez être l'utilisateur de votre technologie? Regardez mieux. Vous n'utilisez pas votre téléphone, vous le servez. Nous vivons la version finale de l'allégorie de la caverne de Platon. Nous sommes enchaînés par des algorithmes à une interface qui ne nous montre pas le monde, mais une simulation calculée pour nous maintenir dans un état de réaction permanente. Le smartphone n'est plus un outil, c'est une prothèse de l'âme qui reconfigure votre perception du réel. Il filtre la beauté, fragmente votre attention et colonise votre silence. Thomas Sowell disait que la première leçon de l'économie est la rareté. Ici, la ressource la plus rare, ce n'est pas l'argent, c'est votre conscience, et elle est actuellement pillée par des puissances qui ne veulent pas votre bien, mais votre temps. Vous êtes le détenu volontaire d'un panoptique de poche, fasciné par des ombres numériques pendant que votre vie réelle s'évapore. C'est ici que se joue le premier grand affrontement. D'un côté, la psychologie de la Silicon Valley, basée sur le behaviorisme de Biff et Skinner. Pour eux, vous êtes un rat de laboratoire. Ils utilisent le renforcement aléatoire pour vous garder accroché à votre levier numérique. Chaque like, chaque notification est une dose de dopamine conçue pour contourner votre volonté. Mais de l'autre côté, il y a Viktor Frankl. Frankl nous enseigne que ce qui sépare l'homme de l'animal, c'est l'espace entre le stimulus et la réaction. C'est dans cet espace que réside notre liberté. L'industrie de l'attention travaille activement à réduire cet espace à zéro. Ils veulent que vous réagissiez avant de penser. En vous transformant en machines impulsives, ils tuent votre capacité à trouver un sens profond à votre existence. C'est le viol de la dignité humaine par la science du clic. Pourquoi cette addiction est-elle si puissante? Parce qu'elle remplit un vide spirituel. Nous avons banni le sacré de nos vies et les algorithmes se sont engouffrés dans la brèche. Nous ne cherchons plus la grâce, nous cherchons la validation sociale. Le flux infini est devenu notre version de l'éternité. L'algorithme est notre nouveau Dieu omniscient qui nous connaît mieux que nous-mêmes. C'est une fausse religion. La notification est la cloche de l'église, le selfie est l'icône, et le bannissement numérique est la nouvelle excommunication. Mais cette spiritualité de pacotille ne nourrit pas l'âme, elle l'affame. Elle remplace la prière, qui est une montée vers le haut, par le scroll, qui est une descente vers le bas. Vous n'adorez rien, vous êtes simplement consumé par une idole de silicium. On vous dit que vous êtes victime de la technologie. Thomas Sowell nous rappellerait que la victimisation est le poison de la réussite. Bien sûr, le système est conçu contre vous. Bien sûr, des milliards sont dépensés pour vous asservir. Mais à la fin de la journée, la main qui tient le téléphone est à la vôtre. La souveraineté individuelle exige que vous arrêtiez de blâmer le système pour reprendre le contrôle de votre propre discipline. Si vous ne contrôlez pas votre esprit, quelqu'un d'autre le fera pour vous. La liberté n'est pas l'absence de contraintes, c'est la capacité de s'imposer ses propres règles. Ceux qui attendent que l'État régule les réseaux sociaux pour les sauver resteront des esclaves. La seule régulation qui compte est celle que vous exercez sur votre propre cortex préfrontal. Devenez l'architecte de votre vie, pas le bétail d'un ingénieur de Palo Alto. Regardez ce qui arrive à votre cerveau. La neuroplasticité est une arme à double tranchant. En habituant votre esprit à des stimuli de 15 secondes, vous atrophiez physiquement votre capacité à la concentration longue. Comme le démontre Cal Newport, la pensée profonde est la seule source de valeur réelle. Mais comment bâtir une âme, une famille ou une œuvre quand votre cerveau est incapable de rester focus plus de 3 minutes? Nous créons une civilisation de gens instruits, mais incapables de réfléchir par eux-mêmes, dont les opinions sont des copier-coller de ce qu'ils ont vu entre 2 vidéos de chats. C'est une lobotomie douce. On ne vous enlève pas une partie du cerveau avec un scalpel, on la laisse simplement pourrir par manque d'usage. Sans profondeur, il n'y a pas d'âme. Il n'y a que du bruit. Pourquoi avez-vous peur de poser votre téléphone? À cause du silence. Blaise Pascal disait que tout le malheur des hommes vient de leur incapacité à rester seuls dans une chambre. Le silence est le miroir de l'âme. Dans le silence, vous entendez vos regrets, vos manques, votre finitude. Le téléphone est la tétine numérique universelle qui permet d'éviter ce face-à-face. Dès qu'une émotion inconfortable surgit, l'ennui, la tristesse, la solitude, vous dégainez votre écran pour la tuer. Mais en tuant l'inconfort, vous tuez aussi la croissance. L'âme a besoin de l'ennui pour créer. Elle a besoin de la tristesse pour comprendre. En vous anesthésiant avec du contenu poubelle, vous restez des enfants émotionnels, incapables de traverser la nuit pour trouver la lumière.
Nous arrivons au terme de ce diagnostic. Le choix est devant vous. Vous pouvez continuer à être un consommateur passif, un pion dans le jeu de quelqu'un d'autre, une unité statistique dans l'économie de l'attention. Ou vous pouvez décider de rebâtir votre âme. La résistance n'est pas dans le rejet de la technologie, mais dans le rétablissement de la hiérarchie. L'esprit doit commander, l'outil doit servir. Reprenez le contrôle de votre dopamine. Redécouvrez le plaisir sacré de l'effort, de la solitude et de la lecture. Thomas Sowell disait « Il n'y a pas de solution, seulement des compromis. Le compromis de la facilité, c'est l'esclavage. Le compromis de la liberté, c'est la discipline. Choisissez votre maître. Fermez les yeux sur le monde virtuel et ouvrez-les enfin sur le monde réel. »